Nés en 1958, les Schtroumpfs font partie, avec Astérix ou Tintin, des héros les plus connus de la bande dessinée franco-belge. Les personnages de Peyo, aussi drôles que malicieux, traversent les années, pendant que leurs nombreux produits dérivés, comme les séries animées, les jouets, les chansons et les jeux vidéo, nourrissent la pop culture. Si leur première apparition vidéoludique remonte à l'année 1982 sur Atari 2600 et ColecoVision, ce Retro & Magic va avant tout se focaliser sur les jeux sortis dans les années 90 et édités par Infogrames. Comme vous pourrez le constater, les petits lutins bleus ont bien des secrets à révéler. En 1993, le jeu Astérix s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires à travers l'Europe. La collaboration entre les Français d'Infogrames d'un côté et les Espagnols de Beat Managers de l'autre porte ses fruits et propulse le Gaulois en tête des ventes. Habitué aux adaptations de bande dessinée, l'éditeur lyonnais souhaite poursuivre sur sa lancée et choisit de s'attaquer à l'œuvre de Peyo. Confié à Stéphane Baudet, le développement des Schtroumpfs profite d'un budget plus important que celui d'Astérix. Le format de cartouche utilisé embarque plus de mémoire et offre de nouvelles perspectives. Pour l'occasion, la collaboration franco-espagnole est reconduite. Tandis que l'équipe lyonnaise s'occupe des versions 16 bits, le studio Beat Managers en Espagne, au sud de Barcelone, travaille sur les versions 8 bits. Le projet est ambitieux et contrairement à Astérix, les Schtroumpfs sont aussi prévus sur console Sega, comme ça, pas de jaloux. Étrangement, c'est la version Game Boy qui sert de base aux autres versions 8 bits, en raison de la popularité de la portable de Nintendo. Toutes les autres versions n'en sont que des dérivés, avec la couleur en plus. Pour mener à bien sa mission, le studio espagnol suit à la lettre les indications de Stéphane Baudet. Comme pour Astérix, le développement se passe dans la bonne humeur malgré quelques difficultés. Même si la mémoire embarquée est plus importante, le contenu du jeu oblige les programmeurs à faire preuve de trésor d'ingéniosité pour faire rentrer tout le jeu dans la cartouche. Les Schtroumpfs sur Game Boy, NES, Game Gear et Master System est un jeu de plateforme plutôt classique mais très bien réalisé. Grâce à ses jolis graphismes et sa bande-son entraînante, il reçoit les éloges de la presse et l'adhésion des joueurs. Les Schtroumpfs est un jeu très varié qui se déroule sur une douzaine de niveaux. Forêt, marécages, rivières, champs de Salspareil, manoir de Gargamel, le programme est vaste. Cette richesse se retrouve aussi dans le gameplay, avec des séquences assez originales, comme la traversée d'une rivière sur un rondin de bois, une phase de vol à dos de cigogne ou encore une descente en luge. Quelques rares boss, dont un ultime combat contre Gargamel, sont également ajoutés à l'ensemble, tout comme des zones bonus. Sur NES, Game Gear et Master System, la couleur fait son apparition. On remarquera aussi d'autres petites différences ici ou là, comme certaines musiques supplémentaires pour les consoles Sega. Selon Stéphane Baudet, c'est d'ailleurs la cartouche Game Gear qui est la plus réussie grâce à sa palette de couleurs élargie. Quand on sait que le tout a été réalisé en à peine plus de 6 mois, on peut dire sans trop se tromper que Beat Managers était une équipe talentueuse. Du côté français, le challenge est tout aussi redoutable. La version 16 bits des Schtroumpfs se doit de surpasser Astérix sur Super Nintendo. Maintenant que l'équipe a les ressources nécessaires pour une telle production, les programmeurs revoient leurs ambitions à la hausse. Pour s'assurer du parfait équilibre entre les cartouches Super Nintendo et Mega Drive, les deux jeux sont réalisés parallèlement avec les mêmes outils de conception. Pour respecter l'univers de Peyo, les membres du staff cherchent leurs idées dans les albums mais aussi parfois dans la série animée. Licence oblige, chaque élément du jeu est validé par Thierry Culliford, le fils de Peyo. Sans être trop impliqué dans le développement, ce dernier s'assure du respect de l'œuvre de son père. Scénario, personnages, choix des couleurs, environnement, rien n'est laissé au hasard. Bien plus varié qu'Astérix, les Schtroumpfs profitent également du célèbre mode 7 de la Super Nintendo pour le stage de la descente en luge. La séquence met en scène un Schtroumpf qui dévale une pente enneigée, poursuivi par un Yeti en surf. L'effet 3D spectaculaire et l'humour de cette phase de jeu fonctionnent à merveille. Ce niveau a d'ailleurs causé pas mal de soucis à l'équipe en charge de la version Mega Drive. Et pour cause, le mode 7 est une spécificité de la Super Nintendo, si bien que les programmeurs ont dû travailler très dur pour obtenir un équivalent sur la console de Sega. Très coloré, le jeu se montre assez classique dans son déroulement, mais profite d'une réalisation de très haut niveau. Globalement, on retrouve les niveaux des versions 8 bits, avec quelques variantes. Par exemple, le joueur incarne plusieurs Schtroumpfs durant son périple. Le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf gourmand, etc. Chaque personnage a bien évidemment sa propre capacité. Lâcher de bombes, éclairage de bougies, lancer de gâteaux. Dotés d'une progression agréable sur 8 bits, les Schtroumpfs se révèlent beaucoup plus difficiles sur console Nintendo et Mega Drive. Beaucoup de joueurs se sont arrachés les cheveux sur ce titre et les créateurs le reconnaissent volontiers. En fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément de phase de test comme c'est le cas aujourd'hui. La notion d'accessibilité n'était pas aussi importante et les concepteurs de jeux n'avaient pas le même recul. Cela n'a pas empêché la cartouche de remporter un grand succès auprès des amateurs de plateforme. Comme pour Astérix, les musiques des versions 16 bits ont été conçues par Frédéric Menzen. La richesse de ses compositions est assez surprenante. Les Schtroumpfs a marqué de nombreux joueurs et chacune des versions a ses propres qualités.
Infogrames a également travaillé sur une déclinaison Mega CD. Un peu paresseuse, elle se contente de proposer des musiques de qualité CD et une introduction sous forme de dessin animé. Peu de temps après, les Schtroumpfs reviennent avec un second volet signé Virtual Studio. Intitulé Les Schtroumpfs autour du monde, cette cartouche sera vite oubliée. L'équipe du premier épisode est partie vers d'autres horizons, notamment sur le développement de Verali, et la qualité du jeu en a sérieusement pâti. Même s'il reste un jeu de plateforme agréable à l'œil, le gameplay manque d'intérêt et se limite à récupérer des cristaux pour passer au niveau suivant. Clairement destiné aux enfants, il se montre malheureusement très ardu. Les Schtroumpfs autour du monde est aussi le tout dernier jeu Master System paru en Europe. Vendu en quantité extrêmement limitée en Italie et en République tchèque, le jeu a vu son prix atteindre des sommets sur les sites d'enchères. Mais un tarif élevé n'est pas forcément gage de qualité. Ce petit échec n'a pas empêché Infogrames de produire un nouvel épisode en 1999, cette fois sur PlayStation. Sobrement intitulé Les Schtroumpfs, il s'agit d'un petit jeu de plateforme en 3D destiné aux enfants. Joliment réalisé et très simple d'accès, il s'apparente presque à un logiciel éducatif. Les niveaux sont faciles et extrêmement courts. Une chouette initiation pour les tout petits. Le jeu devait être porté sur Nintendo 64, mais cette version a finalement été annulée. Pour revoir un jeu de grande qualité, il faudra attendre l'extraordinaire Cauchemar des Schtroumpfs sur Game Boy Color. Il s'agit tout simplement de l'un des meilleurs jeux de plateforme sur la portable couleur de Nintendo. Ensorcelés par Gargamel, les Schtroumpfs se retrouvent prisonniers de leur propre cauchemar et vont devoir en sortir. Ce jeu n'est pas très original dans son déroulement, mais sa qualité force le respect. Il exploite à merveille les capacités de la Game Boy Color et est d'ailleurs incompatible avec la Game Boy classique. Les sprites très colorés sont superbement dessinés, l'animation est au top et les musiques, composées par Alberto José González, sont toujours aussi convaincantes. On trouve aussi différentes phases de gameplay, comme une course à dos de lapin ou une vague qui déferle sur le décor. Là encore, le challenge est élevé, mais la qualité du jeu encourage à persévérer. Un an plus tard, la mission des Schtroumpfs ne recevra pas le même accueil. Après une expérience ratée, le village des Schtroumpfs est en proie à un gaz nauséabond qui donne une étrange couleur aux petits êtres bleus. Pour guérir tout ce petit monde, le joueur devra traverser 16 niveaux afin de débusquer des éléments indispensables à la création d'un antidote. Un scénario rigolo pour un résultat plus mitigé, la faute à un intérêt limité et une durée de vie très mince. Finalement, Infogrames tentera l'expérience automobile avec Turbo Schtroumpf, un soft dans la veine d'un Mario Kart mais réservé à un très jeune public. Ceux qui le découvrirent à l'époque s'en souviennent avec tendresse. Malgré de jolis effets, le jeu reste faible dans sa réalisation. La 3D est rudimentaire et la modélisation s'avère assez sommaire pour ne pas dire ratée. Le joueur fait très vite le tour des 12 pistes et dans le genre on trouve beaucoup mieux sur PlayStation. Les Schtroumpfs ont refait quelques timides apparitions, notamment grâce aux récents films, mais on retiendra surtout les jeux d'Infogrames. Ces derniers ont été réalisés dans le respect de l'œuvre originale et méritent, même des années plus tard, qu'on s'y essaye. Certains jeux sont encore très agréables à parcourir. Quant à l'œuvre de Peyo, elle continuera de perdurer à travers le temps. Outre les albums, un nouveau film d'animation est prévu pour août 2015.